Surprise de ce début de saison, le promu Massicois entendait bien le rester pour cette première en son stade Jules Ladoumègue face à Montauban. Mais avec des conditions pluvieuses, le jeu au pied allait être primordial dans ce match cadenassé. C'est Jérôme Bosviel, l'arrière et buteur de l'USM, qui va justement de sa patte droite trouver le poteau rentrant pour inscrire les premiers points de ce match après une faute au sol. Et le RCME est dans la réaction, et Grimoldby va sanctionner un mot à l'écroulé pour égaliser à 3 partout passé le quart d'heure de jeu. Si Montauban se contente de défendre et d'arroser au pied, les Essoniens jouent davantage à la main. Cette action, initiée par le 3e ligne Clément Ancely, en atteste. En suivant, le demi-mêlée Prière assure un relais rapide et c'est Nakadawa qui va apporter toute sa puissance. Chauveau relève et la défense des Verts et Noirs ne cesse de reculer jusque dans ses 22. On joue toujours au même sens et après un retour intérieur, Nakadawa retouche la balle, bien repris par le capitaine Amédée Domenech. Les trois quarts enchaînent et Dumas rampe pour gagner de précieux centimètres. Le puissant 3e ligne centre ilien va même toucher un 4e ballon sur cette longue possession, mais au final, les Noirs et Bleus devront se contenter d'une pénalité sifflée par l'arbitre juste devant cette ligne d'essai qui se refuse au somme de l'Essonne. Les joueurs de Faugeron, Gonin et Larousse optent pour la pénale touche et le fond d'alignement va sécuriser le lancer de Delhommel sur cette touche complète. Le maul va être parfaitement structuré et le talonneur se saisit de la munition à l'arrière de ce groupé pénétrant. Yori Delhommel profite donc de l'excellent travail de ses coéquipiers pour inscrire le premier essai de cette rencontre marqué par de très nombreux en avant. Si la transformation en coin de Grimoldby va gonfler le score à 10-3 en faveur du promu, une faute grossière au sol de Nakadawa oblige l'arbitre M. Vivien Pradery à lui adresser un carton jaune. Les coéquipiers du capitaine Christophe Desassy vont devoir courber les chines à 14 contre 15 durant 10 minutes juste avant la mi-temps. Les joueurs du Tarn-et-Garonne vont en profiter illico. Le demi de mêlée Chaput va comme souvent renverser la pression de cette chandelle et la mauvaise réception de l'arrière profite aux joueurs de Lafont et Whitaker. Le pilier Agnesi, c'est rapidement Sergueïev qui va décider de sauter plutôt que de foncer tout droit. Bien vu de la part du 2e ligne qui trouve l'arrière Jérôme Bosviel qui met les cannes à l'aile et va aller marquer en coin l'essai de la riposte. Bosviel ne transforma pas son essai et les deux équipes ne sont séparées que de 2 unités à la pause avec ce 10-8. Malheureusement, le deuxième acte va davantage laisser place aux en avant et aux mêlées. Mais ayant concédé un match nul à domicile lors de la journée précédente, Montauban veut un succès en région parisienne pour se rattraper. Les avants insistent ainsi avec du jeu lent sous les poteaux de Massy. À défaut d'essai, les Verts et Noirs poussent à la faute leurs adversaires et obtiennent la pénalité de la gagne à quelques minutes du terme. Si Bosviel a connu quelques échecs précédemment, il ne tremble pas en pareille position. Et Sapiaquin repasse ainsi devant au meilleur des moments avec ce 11-10. Les Massicois ne pourront pas revenir à la marque et Montauban, à l'expérience, conserve les munitions avant de dégager en touche. Grâce à une défense solide et une stratégie payante avec beaucoup de jeu au pied, l'USM gagne en déplacement et demeure toujours invaincu cette saison après 3 rencontres. Le RCME doit se contenter de ce bonus défensif avant un prochain déplacement chez l'autre promu Nevers quand les Montalbanais recevront Grenoble dès jeudi.